Bonjour tout le monde, vous allez bien? Écoutez, me voici partie pour le jour numéro 3 de mon périple. Donc, écoutez, regardez, ce matin de nouveau, il y a le brouillard. Donc là, normalement, il y a la vue sur Saint-Flour, mais on voit rien. Donc je suis désolée, je n'ai pas la belle vue sur Saint-Flour à vous proposer. Je suis donc partie dans la brume ce matin, c'est monté au réveil, non, il n'y en avait pas, mais c'est monté au fur et à mesure, et là, on est dans la purée de pois. Mais bon, ça va, je me dirige plutôt de ce côté. Il y en a un peu moins, bon. J'espère que j'aurai quand même quelques belles vues. Là, je me suis... Oui, oh, c'est un peu moche ça. C'est une espèce de compteur électrique ou je sais pas quoi, ou château d'eau. Euh, oui, c'est de... Non, c'est électrique. Bon, bref, tout ça pour vous dire, voilà, je m'éloigne de Saint-Flour où il y a la brume et puis je vais un peu vers le soleil, j'espère. Et direction Andelà et le Saillant. Là, je suis sur la nouvelle boucle, la boucle de la Margeride, des monts de la Margeride. Voilà pour aujourd'hui, pour ce matin, pas plus. Tout va bien, j'ai dormi moyen, je me suis réveillée plusieurs fois, je sais pas, j'étais pas trop bien. Bon, il y avait les voisins qui faisaient, c'est vrai que ça fait du bruit quand on est dans un camping. C'est pas pareil que quand on est en bivouac tranquille. Il y a du bruit, il y a des gens qui bougent, voilà. Mais bon, petite nuit, ça se voit pas trop. Allez, à tout à l'heure. Coucou, je vous fais un petit point là, je viens de traverser une espèce de voie rapide. Mais c'est surtout que au loin, nous voyons Saint-Flour là-bas. Oui, ça s'est dégagé, trop bien. Impec. Bon, c'est un peu loin, je vous l'accorde. Mais quand même, je le vois, il est sorti de la brume. Et de l'autre côté, derrière moi, il y a les monts du Cantal. Bon, on les devine, hein. Ok, d'accord. Donc voilà, la vue se dégage, super. Pour le moment, il fait beau. Tout va bien. J'ai quitté la ville, j'ai traversé un gros axe, la route de Saint-Flour sûrement. Et puis je continue. À plus. Et non, on n'est pas en Islande, je ne suis pas en Islande, mais je suis quand même dans le Cantal, dans un super lieu en cercle, un gour volcanique, et nous voyons la superbe cascade de Barbouri. Ah, ce lieu est vraiment incroyable. Hello. J'ai fait une espèce de petit film pour vous faire admirer cette superbe cascade. Je suis à Saillant et là il y a un cercle comme ça volcanique, un lac au fond du volcan. Et du coup il y a la cascade qui coule, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille de venir voir si vous êtes dans le coin. À tout à l'heure. Coucou, je suis montée sur un plateau et en toile de fond il y a toute la chaîne des monts du Cantal. C'est super joli. Voilà, là où j'étais le mois dernier. Sinon, voilà, je suis sur un plateau. J'ai grimpé, pas beaucoup, il n'y a pas énormément de dénivelé pour arriver là. Il y a 250 mètres de dénivelé à peu près. Mais quand même, il fallait grimper. Voilà, voilà. Allez, après la cascade. Ah, vous avez vu ma petite vidéo grand écran, écran large, voilà. Et le château de Saillant qui est sur son éperon rocheux, c'est très joli. Et ben voilà, là je monte sur le plateau et je continue. A plus. Me voici au sommet du Puy Bar, 1083 mètres. Regardez-moi cette vue à 360 degrés. Oh là là, là, les monts du Cantal. Tous les monts là, voilà. La campagne, les villages. Je suis arrivée là. Ouh! Ah, bah dis donc, quelle histoire! Ah. Et ben voilà, je suis arrivée au sommet du mont. Je ne sais pas si vous voyez le cairn derrière moi. Ouh, ça va, c'était pas un trop grand exploit. Je suis à 1083 mètres, j'ai pas fait beaucoup de dénivelé, 350, quelque chose comme ça. Mais je suis contente d'être arrivée là parce que vraiment la vue, waouh, elle est vraiment magnifique. Ouh, bon, mais maintenant je vais redescendre un peu sur les villages. À tout à l'heure. Ça s'est couvert, hein. Mais ils annoncent pas de pluie, alors j'espère que c'est bon. J'espère que c'est ok.
Allez, adieu les monts du Cantal. Ciao, ciao, ciao. C'est beau là avec le nuage. Hein. Ciao. Coucou, un petit point sur le parcours. Donc j'ai fait une petite pause dans un champ. Là je viens de traverser pour la deuxième fois la 75 parce que le gros axe de ce matin c'était la 75. Je l'ai repassé de nouveau. Alors ce matin je suis passée par dessus, cette fois je suis passée par en dessous. Voilà, donc normalement je devrais plus la traverser, je vais rester maintenant plutôt à l'ouest de la 75. C'est l'autoroute que je connais très bien puisqu'elle passe à côté de chez moi. Bah écoutez, toujours une balade en campagne. Là je suis en train de passer plutôt en direction de la Margeride, c'est un peu plus vert, il y a un peu plus de forêt. Donc c'est là où je vais me diriger les jours suivants. Et puis voilà, je viens de passer Corène où il y a une source d'eau ferrugineuse. J'en ai pas bu, hein, j'aime pas. Et il y a aussi une belle fontaine sur la place, j'ai pu me ravitailler en eau. Voilà. Parce que toujours le problème de l'eau, de la nourriture, de tout ça, hein, le long des quand on bivouac ou on est en camping, il faut toujours tout calculer toute la journée pour être jamais à court. Voilà. Écoutez, je continue mon périple avec toujours des belles vues. Hein. C'est vrai que même s'il n'y a pas énormément de dénivelé, il y a quand même toujours des belles vues sur les vallées, sur les villages, sur les villes. C'est vraiment sympa. Donc je continue. Bye bye. Bonsoir. Eh bien écoutez, j'ai fait une très grosse étape. J'ai fait 29 km aujourd'hui parce que j'ai eu du mal à trouver un endroit pour bivouaquer. Il se trouve qu'ici, il y a beaucoup de champs, vu qu'on est en campagne, vous avez vu sur les photos, sur la vidéo, que c'est beaucoup de champs avec des vaches, donc c'est barbelé ou électrifié, donc il est impossible de rentrer dedans. Donc j'ai bien galéré, bon, mais là j'ai retrouvé, voilà, il y a une espèce de petit chemin là, et du coup, voilà, je me suis mis un peu dans les fourrés, et voilà, je suis là derrière. On ne me voit pas trop, je suis à peu près discrète, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, enfin de ne pas faire de bruit du tout d'ailleurs. Et puis voilà, bon, il y a la civilisation pas très loin parce qu'il y a une ferme juste là, donc si jamais j'ai un souci, je peux toujours y aller. Je ne l'avais pas vue au départ, mais elle est là, donc au cas où je vais à la ferme s'il y a un problème. Et puis voilà, pas plus. Bah écoutez, je suis entourée de champs, mais il n'y a personne, c'est tranquille. Depuis que je suis arrivée, pas de bruit, pas rien, ça calme, c'est mieux que le camping quand même. Beaucoup plus calme, voilà. Donc cet après-midi, bah écoutez, ça a été balade dans la campagne, hein, toujours pareil. Bon, pas mal de tronçons de route quand même, hein. Mais bon, ça va, c'est agréable, il y a quasiment pas de voiture. Hein. Et donc chemin, route, les jolis villages. Qu'est-ce qu'il y a eu cet après-midi? Non, après avoir passé l'autoroute, non, pas plus. Je suis arrivée jusque-là, tranquillement. Pas plus de points d'intérêt, à part des belles vues, toujours pareil, hein, il y a quand même toujours des très très belles vues sur tout le Cantal, c'est vraiment sympa. Donc j'espère que je vais bien dormir cette nuit parce qu'aujourd'hui quand même j'étais un peu fatiguée de la nuit dernière. Donc je vais me requinquer et demain ça ira mieux. Mais là je pense que ça va aller, ça c'est couvert, mais il pleut toujours pas. La météo n'annonce toujours pas de pluie donc on va voir. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite averse dans la nuit bien sûr. Donc je vous dis à demain, bonne soirée. Je ne sais pas si je vais arriver à faire la vidéo parce que à vous la poster tout de suite parce que je vais économiser mes batteries. Vu que je suis en bivouac, il n'y a pas d'électricité dans la campagne. Voilà. Et du coup, je vais gérer ça, mais je vous l'envoie ce soir ou demain. Bye bye!